Chers téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, ici le palais du 15 janvier qui abrite les travaux du deuxième forum national inclusif. Vous avez suivi les travaux en pris fin. Maintenant, on s'apprête comme ça, on s'achemine vers la cérémonie officielle de clôture. Donc, des travaux qui sera présidé par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui est attendu ici par les participants. Mais nous sommes là justement pour vous permettre, surtout ceux qui viennent de prendre le train en marche, de se rattraper un peu sur les travaux, les conclusions de ces travaux-là. Et nous avons donc autour de ces plateaux deux membres du comité d'organisation qui vont répondre à quelques-unes de nos questions. Il s'agit d'abord de M. Senoussi Hassana Abdoulaye, qui est le rapporteur général du comité d'organisation, par ailleurs directeur général de l'École nationale d'administration, et également Madame Amina Tidjani, qui est membre du comité d'organisation. Avec eux, nous allons décortiquer tout ce qui a été dit par les participants et ce qui a été également retenu. Mais avant de passer au vif du sujet, eh bien, nous allons poser la question. Monsieur le directeur général, vous êtes le rapporteur général donc du comité d'organisation. Qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le secret, votre secret justement qui a conduit à la réussite de ces travaux? Ça a été salué, monsieur le directeur général. Merci, vous faites bien de le rappeler. J'interviens également avec vous en tant que rapporteur général du comité d'organisation du deuxième forum national inclusif. Comme vous le savez, il y a un mois, un comité d'organisation a été mis en place pour accomplir la promesse du maréchal du Tchad, qui était celle d'organiser le deuxième forum national inclusif 2 ans après. Cette promesse qui devait être honorée, un comité d'organisation a été mis en place et j'ai eu le privilège de faire partie de ce comité d'organisation. Le comité d'organisation a travaillé d'arrache-pied en 2 ou 3 semaines pour préparer un événement immense qui est celui du deuxième forum national inclusif. La tâche et la mission étaient quasiment impossibles, mais par la grâce de Dieu, avec l'effort collectif de chaque membre du comité d'organisation, des différents sous-comités, des personnels d'appui et des différents prestataires qui nous ont aidés au forceps, nous avons réussi à relever le défi. Malgré quelques erreurs, malgré quelques difficultés que nous avons rencontrées, nous avons plutôt tenu le défi et aujourd'hui, c'est chose faite. Et c'est le lieu de féliciter tous les membres du comité d'organisation, les personnels d'appui et vous les journalistes que nous avons accompagnés dans la préparation de l'événement et aujourd'hui jusqu'à sa clôture. شكرا زميل ستيفان. المشاهدون الكرام الآن داخل صالة الكبرى للاجتماعات بقصر 15 من يناير، وهنا معنا ضيفين كريمين، العضو في اللجنة التنظيمية لأعمال المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي الثاني المنعقد في الفترة من 29 من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر لعام 2020 بأنجمينا، ومعنا الأخت أمينة تيجاني. أمينة، أنت كعضوة في اللجنة التنظيمية، ما هي النتائج والخلاصة التي توصلتم إليها خلال هذه الفترة؟ أولا شكرا للاستضافة. ثانيا قبل ما نتطرق الخلاصة في المنتدى الوطني الشامل الثاني لمؤسسات الدولة، كعضو في لجنة تنظيم المنتدى الثاني بالضبط شهر تم بمرسوم رئاسي تعيين لجنة لتنظيم المنتدى الثاني للإصلاحات المؤسسية، وأنا من ضمن هذه اللجنة، ومسؤولية كبيرة. وفي الوقت الضيق صعب أن نحقق أو نتم هذا الوعد أو هذا المنتدى. هذا المنتدى كذلك هو التزام مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في إطار تحديث المؤسسات الدولة، ونحن كلجنة تنظيم بمساعدة اللجان الفرعية وبمساعدة بعض الأشخاص استطعنا أن ننظم المنتدى في الوقت الذي تم تحديده من قبل مشير تشاد. واليوم نحن في آخر يوم وفي ختام المنتدى الوطني الشامل، وفي خلال 4 أيام تمت مناقشة مواضيع عديدة ومسائل مهمة، مسائل تخص
مستقبل تشاد. وكذلك لاحظتم أنتم معنا تم مناقشة 6 مواضيع. الموضوع الأول كان هو موضوع شكل الدولة، والموضوع الثاني هو موضوع إصلاح المؤسسات الكبرى للدولة، والموضوع الثالث هو موضوع النظام البرلماني، والموضوع الرابع هو الإصلاحات بهدف توطيد السلام والأمن، والموضوع الخامس هو بخص الإصلاح القضائي، وآخر موضوع هو الموضوع بخص النهوض بالمرأة والشباب. وها نحن اليوم في آخر يوم ويوم الختام، وفيما بعد نتطرق معكم جميعا خلاصة المناقشات وخلاصة هذا المنتدى. شكرا زميلة Stéphane. Oui, Adam, nous allons revenir dans les discussions générales qui ont conduit à quelques conclusions de ce forum-là. Et les participants ont d'abord eu droit à la présentation du 4e thème qui porte sur la réforme en vue de la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Et il s'en est sorti donc la suppression du serment à caractère confessionnel et également la levée de la limitation du mandat des élus locaux. Monsieur le rapporteur général du 2e forum, du comité d'organisation du 2e forum national inclusif, qu'est-ce qui a conduit donc à la suppression du serment à caractère confessionnel qui a été instauré au cours du 1er forum et également la levée de la limitation du mandat des élus locaux? Bien, comme vous le savez, le 2e forum national inclusif avait pour thématique générale l'évaluation des 74 résolutions du forum précédent. Qui dit évaluation dit analyse, et même parfois analyse critique de certaines résolutions. Le choix de démarrer par le 4e thème, c'était un choix judicieux parce qu'il fallait revenir sur des sujets majeurs qui pouvaient mettre en mal notre unité et notre cohésion nationale. La question du serment confessionnel, comme vous le savez, était une idée au départ qui devait permettre en tout cas de lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics. Et une certaine catégorie d'agents de l'État, de personnalités publiques, était soumise au serment confessionnel. Mais à l'épreuve, cette résolution a posé des problèmes. Parce que, effectivement, par son caractère confessionnel, elle a malheureusement opposé les Tchadiens, chacun vis-à-vis de ses convictions personnelles, religieuses, morales. Il y en avait qui étaient offusqués, choqués par le fait d'être soumis à un serment confessionnel. Et pour des raisons de contestation fondées, pour des raisons aussi de mise à l'épreuve de cette résolution qui s'est avérée difficile à réaliser, et pour des raisons surtout de recherche d'unité nationale, de paix sociale, de cohésion entre tous les Tchadiens, les participants au forum avaient considéré, sous la conduite du présidium, qu'il fallait démarrer par le 4e thème. Ce 4e thème avait justement abordé la question du serment confessionnel. Oui. Et les participants, par leurs interventions pertinentes, ont quasiment tous souhaité la suppression de ce serment confessionnel. Mais comme vous le savez, avant la tenue de ce forum, des pré-forats ont été organisés. Ces pré-forats organisés dans 6 provinces du pays ont unanimement demandé la suppression du serment confessionnel, ou tout au moins du caractère confessionnel du serment. Également, les Tchadiens qui ont contribué en ligne ont quasiment tous, ceux du Tchad de l'intérieur et de la diaspora, ont tous quasiment souhaité la suppression du caractère confessionnel de ce serment-là. Alors, justement, quand il y a une unanimité ou une tendance très forte qui se dégage au cours des travaux de ce forum, les membres du présidium ont seulement acté quelque chose qui a été souhaité par les participants de tous bords en ce qui concerne la suppression du caractère confessionnel du serment. En ce qui concerne le mandat des élus locaux, le forum précédent avait posé un principe général qui était celui de la limitation des mandats. Limitation des mandats pour le mandat du président de la République, limitation des mandats pour les députés et limitation des mandats pour les élus locaux. Pour le président de la République, cette limitation a été acceptée, elle a été réalisée dans la constitution de la 4e République. Pour ce qui est des députés, quand le texte constitutionnel a été soumis à la discussion, les tendances qui se sont dégagées, c'était de permettre aux députés d'être rééligibles sans limitation des mandats précises. Parce que, en réalité, un député, pour des raisons de popularité, pour des raisons de présence forte dans son fief et pour des raisons objectifs d'apport et de contribution utiles pour le pays, pouvait être conduit à se présenter plusieurs fois. Et finalement, le verrou de la limitation des mandats a été levé pour celui des députés.
mais il a été quand même maintenu pour les élus locaux. Et le forum d'aujourd'hui, à travers les pré-forums, à travers les discussions et les travaux des participants, ce qui a été finalement souhaité, c'était de limiter le verrou de la limitation des mandats pour les élus locaux. Parce que les élus locaux, de qui s'agit-il? Il s'agit des conseillers municipaux, des conseillers provinciaux, qui peuvent, parce qu'ils sont utiles pour leur province, pour leur commune, se présenter plusieurs fois sans limitation des mandats. Et c'est le suffrage universel qui aura à déterminer si la population leur renouvelle la confiance ou pas. Oui, ben, monsieur le rapporteur général, limitation des mandats des élus locaux, d'accord, mais à combien d'années? Ça n'a pas été précisé ici. Est-ce que vous pouvez apporter quelques clarifications pour permettre aux téléspectateurs de comprendre davantage? Avant la limitation des mandats pour les élus locaux, c'était renouvelable une seule fois. Oui. Maintenant, il y a plus d'une seule fois. C'est renouvelable. Point. Parce que s'ils ont fait un travail de qualité, s'ils ont un programme cohérent, s'ils parviennent à convaincre leur population, c'est le suffrage universel qui aura déterminé par la voie des urnes qui mérite d'être reconduit, renouvelé ou pas pour un nouveau mandat. Donc, en un mot, les élus locaux ils peuvent donc renouveler leur mandat autant de fois que le peuple leur aura donné sa confiance. Exactement. Alors, monsieur Adam. Oui. شكرا زميلي ستيفان. بس السيدة أمينة تيجاني، أنت طبعا شاركتي بفعالية في هذا المنتدى وناقشت مواضيع كثيرة جدا هامة. طيب ممكن تسرد لنا النقاط الأساسية اللي كان ركزتوا عليها في خلال مباشرة الأعمال، وخصوصا تحديد عمر المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية؟ الكثير شاركوا وقدموا اقتراحات انه لابد يكون عمره 35 سنة إلى 40 سنة. طيب لماذا اخترتوا الزمن ده؟ شكرا. في البداية زي ما شرح الأخ سنوسي، قبل تنظيم المنتدى الوطني الشامل اللي هو في قصر الخامس عشر في يناير، تم تنظيم منتديات تمهيدية في 23 ولاية، وتم تجمع هذه الولايات في 5 ولايات. في 5 ولايات كان في 5 مجموعات تم فيها المنتدى التمهيدي، وخرجوا بتوصيات ووصلنا التوصيات وأخذنا بالاعتبار هذه التوصيات في المنتديات التمهيدية. وكذلك اللجنة المنظمة قامت بإنشاء بريد إلكتروني الذي يسمح للتشاديين الموجودين في الخارج والتشاديين الذين الحظ لا سمح لهم الحظ أن يشاركوا في المنتديات التمهيدية. طيب بتقديم اقتراحات أو أفكار أم يعني يشاركوا فعليا في المنتدى؟ طبعا في كل 5 ولايات تم يعني مشاركة كل الجهات، يعني تبدأ من المنظمات المدنية والحكومية والأحزاب السياسية ورجال الدين والسلطات التقليدية، يعني تم مشاركة الكل. شارك في كل المنتديات التمهيدية التي تم تنظيمها في الولايات. وفي لجنة مخصصة التي اللجنة قامت بالرصد كل هذه التوصيات وكل هذه المخرجات في المنتديات التمهيدية. وبعدين فيما يخص المنتدى في أنجمينا، طبعا في أول يوم بعد حفلة الافتتاح تم عرض الموضوع الرابع، وهو الموضوع بهدف إصلاح التوطيد، بهدف إصلاحات التوطيد الأمن والسلام. وفي هذا الموضوع تم مناقشة العديد من النقاط، وأول نقطة تم فيها هو تجديد الولاية الرئاسية. الكل وافق في أن تكون تجديد في الولاية الرئاسية مرة واحدة فقط. وأما فيما يخص قضية النزاعات بين المزارعين والقضاة، برضو تم نقاش هذا النقطة، ومشكلة اختطاف الأطفال أو الشباب كرآهن، هذا برضو من ضمن النقاط. وكذلك مسألة إدراج مدة التربية الدينية في المناهج التعليمية برضو من ضمن النقاط التي تم نقاشها في وإلقاء القسم الديني. بس أشرت إلى نقطة مهمة جدا، هي نقطة قانون الأسرة. نعم. قانون الأسرة طبعا ما لقي حظ للمناقشة، لكن هل يعني أنتم بصفتكم كعضوة في اللجنة التنظيمية هل عندكم فكرة أوضح
انه توضحوا للمشاهدين او المواطنين بصوره تفصيليه لموضوع قانون الاسره بالذات. طبعا قانون الاسره كان من النقاط المهمه في المنتدى. أيوة. كانت من النقاط المهمه في المنتدى، وكل المشاركين في المنتدى الشامل طالبوا انه مراجعه هذا القانون، وتقريبا الكل وافق على هذا، ان القانون لن يطابق مع الواقع التشادي او مع الواقع التشادي. لازم يكون قانون يوافق مع الواقع التشادي، انه الكل لاحظ انه هذا القانون قانون لن يوافق مع العادات والتقاليد، مع القيم التشاديه. لازم مراجعه هذا القانون، وممكن يتم نقاشه فيما بعد. طيب حتى لا نطيل زمن للآخرين، طبعا نخلي الزميل استيفان مع رئيس اللجنة التنظيمية عشان يواصل. تفضل استيفان. Monsieur le rapporteur général du comité d'organisation du deuxième forum national inclusif, il y a également la thématique concernant la forme de l'État qui a été exposée le deuxième jour, et après les propositions, les suggestions des participants, aussi bien, ça a été souligné, les pré-forats ont permis donc aux Tchadiens à la base de faire également des propositions, ainsi que les Tchadiens de la diaspora. Eh bien, la réhabilitation des sous-préfectures comme entités administratives auprès des communes, ça a été retenu, alors que les sous-préfectures, monsieur le rapporteur général... Niveau des collectivités, à savoir la commune et la province. Et toutes les sous-préfectures devaient être érigées en communes. 2 ans après, le constat il est le suivant. Les sous-préfectures théoriquement ont été supprimées, mais les sous-préfets existent. Ils sont encore en place. Les administrateurs délégués qui devaient être nommés en lieu et place des sous-préfets n'ont pas été nommés. Et, comme vous le savez, aujourd'hui, au forum qui vient de se conclure, lors de la discussion sur la forme de l'État, tous les gouverneurs étaient là. Et d'autres autorités administratives de province également étaient présentes. Il s'est dégagé des préforats, des contributions en ligne et surtout des discussions dans la salle que l'échelon de la sous-préfecture est un échelon essentiel dans l'administration territoriale et surtout pour avoir une présence de l'État auprès de certaines communes. Finalement, il a été adopté en termes de résolution de rétablir les sous-préfectures parce que c'est un maillon essentiel de notre administration au niveau des provinces et la présence de l'État est essentielle. Seulement, il a été dénoncé que ce n'est pas les sous-préfectures qui sont en cause, mais c'est le profil des sous-préfets. Et pour cela, cette fois-ci je reprends ma casquette de directeur général de l'ENA, il est très souhaitable d'avoir de vrais administrateurs à la tête des sous-préfectures. Dans le meilleur du monde, il serait souhaitable d'avoir que les énarques à la tête des unités administratives. Mais pour des raisons pratiques, il est permis parfois, à un certain niveau de responsabilité, de choisir des profils également dans d'autres corps. Mais le principe étant, pour ce qui est des conclusions qui sont sorties de ce forum, c'est de rétablir les sous-préfectures en tant qu'unité administrative et surtout de nommer des sous-préfets de meilleure qualité. Oui, et nous espérons bien qu'en votre qualité de directeur général de l'ENA également, vous allez continuer le plaidoyer pour que les personnes qui seront nommées à la tête des sous-préfectures soient vraiment des énarques, des gens qui sortent de votre école, qui sont assez compétents pour assumer cette fonction-là. Mais il y a, en dehors de ces résolutions, il y en a encore 3 autres. La création d'un comité technique chargé de réfléchir sur la question du drapeau qui a soulevé également beaucoup de soucis là. Également l'accélération du processus de transfert de compétences et de ressources entre l'État et les collectivités autonomes. Et enfin, il a été demandé d'allouer effectivement les ressources nécessaires au fonctionnement des collectivités autonomes d'ici 2021. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Très bien. Alors pour ce qui est, je reste sur la question de la décentralisation puisque les 2 résolutions sont en lien avec la décentralisation. Une décentralisation ne peut être aboutie, ne peut réussir que si elle s'accompagne des moyens et des ressources nécessaires. Le forum précédent avait décidé qu'il fallait clarifier les compétences de l'État de celles des collectivités autonomes. Mais il ne suffit pas seulement de clarifier. Il faut surtout accompagner les ressources qui vont avec les compétences. Et une agence devait être créée, une agence de financement de ces collectivités
devait être mise en place. C'est une résolution qui n'a pas été malheureusement réalisée. Le forum d'aujourd'hui insiste sur le fait que si nous voulons, avec toute la volonté politique du maréchal du Tchad, d'accompagner le processus de la décentralisation, il faut que ce processus soit accompagné, en plus de la volonté politique, des ressources équivalentes suffisamment fortes, suffisamment nombreuses pour que le processus de la décentralisation puisse avancer. Ensuite, quand ce qui concerne les ressources pour le fonctionnement des collectivités, il y a une échéance qui est donnée, c'est d'ici 2021. C'est-à-dire à partir de l'année prochaine, il va falloir que des ressources soient débloquées. Et tout cela contribue à la volonté de faire avancer la décentralisation au Tchad. En plus de toutes les bonnes volontés des uns et des autres, il faut aussi des ressources qui accompagnent ce processus. Bien sûr. Enfin, pour ce qui concerne la question du drapeau, le drapeau n'est pas une question qui est venue à la suite des 74 résolutions. C'est une question qui est apparue dans le cadre des pré-forats. Dans le cadre des pré-forats et des discussions qui ont été ensuite relayées dans la salle. Alors, beaucoup de Tchadiens considèrent que le drapeau est un élément essentiel et qui permet d'incarner la nation, qui est un symbole de la nation. De toutes ces discussions, il a été finalement décidé qu'il n'était pas nécessaire, à l'issue ou au cours de ce forum, de décider de la suite qu'il faut donner à cette question. La question est tout à fait simple. Le drapeau tchadien est parfois malheureusement confondu avec celui de la Roumanie. La Roumanie, oui. L'idée serait peut-être de trouver peut-être un signe distinctif qui permettrait définitivement de distinguer nos couleurs nationales. Tous les Tchadiens tiennent nos couleurs nationales. L'idée de réfléchir à comment le faire différencier des autres drapeaux. Puisque c'est une question qui est suffisamment profonde, suffisamment sérieuse, à discuter pendant longtemps, les travaux n'ont pas voulu crisper les débats autour de cette question. Et le président a considéré que cette question mérite d'être réfléchie tranquillement, avec plus de temps et de sérénité, dans le cadre d'un comité de réflexion qui aurait à proposer quelque chose qui sera certainement arbitré plus tard. Oui. شكرا زميل استفان. سيدة أمينة تجاني، ورد في اللائحة الخاصة أي المسودة اللي كان تحت علمنا مواضيع كثيرة جدا وهامة، لكن الشيء اللي ممكن نقف عليها وقفة تأملية شكل الدولة. الكثير ما يفهم انه شكل الدولة بأي طريقة، ممكن تشرحها بتفصيل الشكل الدولة وما يترتب عليها. شنو الأساس اللي كان ينبني عليها شكل الدولة؟ ممكن تشرحي الكلام ده باختصار. طبعا موضوع شكل الدولة هو الموضوع الأول في من المواضيع الستة، وشكل الدولة التي تم الاعتماد إليها من قبل المشاركون في المنتدى الوطني الأول هو شكل الدولة الموحدة اللامركزية في مستويين الولايات والبلديات، وكذلك هي من ضمن المخرجات المنتدى الوطني الشامل. وفي بالأمس في المنتدى الثاني كان المشاركون مثلا في المنتديات التمهيدية وفي عبر الانترنت، وكذلك المشاركون في الصالة بالأمس الكل اتفق على شكل الدولة الموحدة اللامركزية. يكون هناك مستويين، مستوى البلديات ومستوى الولايات، ويكون هناك اتفقوا على 23 ولاية، وعدد البلديات يكون إرجاع المراكز الإدارية. يتكلموا في مسألة إرجاع المراكز الإدارية وتعيين الإداريين على أساس الأحقية، أي أنه الأغلبية نلاحظ أنه في مسألة التعيين هناك في بعض الأمور ما بتسمح للنهضة أو لتطوير النظام الإداري في جاد، إنه هو مسألة التعيين. لازم أن يكون التعيين معايير، أن يضعوا معايير لمسألة التعيين زي ما قال المدير العام لمدرسة الإدارة. لازم يكون هناك إداريين مكلفين في هذه المحافظات أو في هذه الولايات عشان يكون العمل بيكون جيد ماذا وتمام. تقصد بالإداريين؟ يعني بمعنى ناس، هل إنه مؤهلات كفاءات إدارية؟ هل هناك معايير أخرى غير معايير مثلا الذين يتخرجون من باقي المؤسسات التعليمية والمعاهد العلمية وكذا؟ هناك يعني في خلط في أمور شوية. قصدي على المؤهلين، يعني المعايير. تكلمنا في المعايير لازم الإنسان يكون كفو، لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون من نفس المجال، لازم ما شرط إنه يحمل شهادة أو عنده مستوى عالي أو عنده دكتوراه أو عنده كذا، بس لازم الخبرة.
لازم يعني يوافق على معايير الإدارة في تشاد. أننا عندنا مشكلة كبيرة في مسألة الإدارة. طبعا تشاد ما عندها مشكلة في السياسة، ما عندنا مشاكل تانية. مشكلتنا الكبيرة والمهمة هي مشكلة الإدارة. عندنا مشكلة الإدارة. في هذه المسألة تم نقاش العديد من النقاط في المنتدى، وكل المشاركين في المنتدى طلبوا أن يكون هناك يتم التعيينات ويضعوا معايير والإنسان المناسب في المكان المناسب. لازم يتم تعيين الإنسان المناسب في المكان المناسب للمصلحة العامة ولنهضة البلد. طيب، نقطة مهمة جدا كل المشاركين والمنتدين أثروها بشكل دقيق جدا، نقطة العلم الوطني. نعم. العلم الوطني يعرف سابقا بالألوان الثلاثة المعروفة: الأزرق والأصفر الذهبي والأحمر. طيب، ما هي نقاط النقاش في المنتدى؟ مسألة العلم كانت يتطرق عليها بعض المشاركين في اللجنة، في طبعا الناس في اختلاف بسيط في مسألة العلم. في بعض من المشاركين بيقولوا إنه علم تشاد يشبه لعلم رومانيا، دولة رومانيا، وإنه الأمم المتحدة طلبت من تشاد تغيير العلم التشادي، وهذا الاختراع تم رفضه بالإجماع. هذا الاختراع تم رفضه بالإجماع من من قبل المشاركين، لأن تشاد معروفة باللون الأزرق واللون الذهبي واللون الأحمر. نحن كشباب، نحن كمستقبل لهذا البلد، أول ما فتحنا عيوننا لقينا هذا العلم واتعودنا على هذا العلم. لم يعني ما نقدر نغير هذا العلم. وهذا الملاحظ ليس تغييرا، نعم. بل إنما هي وضع علامة يميز من العلم الروماني فقط. هذا الاختراع برضو تم اختراع إنه لازم يحط يعني حاجة تميز العلم التشادي عن العلم الروماني. برضو هذا الاختراع برضو تم رفضه بالإجماع. الأغلبية في الصالة طلبوا أن يتركوا العلم التشادي زي ما هو. لكن هو ليس معيار ثابت. كل الدول، بعض الدول غيروا علامهم، مثلا ليبيا غيرت علمها، ودول آخر مثلا زي السودان وزي بوركينا فاسو غيروا علامهم. كان علامة سابقة تركوها وشلوا من رمز آخر يكون رمز للوحدة الوطنية. يعني ما السبب أو ما الدافع إذا كان تشاد داير تغير علامها يعني يكون صعب؟ ما المشكلة يعني؟ طبعا لما الهدف من تنظيم هذا المنتدى، الهدف من التنظيم المنتدى انه في نقاط يجب كل التشاديين يتناقش في هذه النقاط ويتم القرار بالاجماع. وهذا الهدف الرئيسي من المنتدى. ان احنا كلجنه منظمه او المنصه ما بتقدر تجبر المشاركين او تجبر التشاديون من غير ارادتهم أن يوافقوا أو أن يغيروا العلم. هي مسألة نقاش ومسألة حوار. الكل لازم يكون موافق على تغيير العلم أو عدم تغيير العلم. يعني بالاختصار قضية بالاختصار تم رفض الاختيار. ممكن نترك الفرصة لاستيفان مدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة. Monsieur Senoussi Hassan Abdoulaye, je rappelle aux téléspectateurs et auditeurs que vous êtes le rapporteur général du comité, du deuxième comité d'organisation du Forum national inclusif. Avant de passer à la question suivante, eh bien, je voudrais encore revenir sur la question du drapeau du Tchad qui a fait couler tant d'encre. Il a été soulevé que la question de la ressemblance de ce drapeau au drapeau de la Roumanie, et que c'était sur la demande même des Nations Unies que ce drapeau devait être changé, alors que beaucoup de voix se sont levées également pour dire que le drapeau tchadien est antérieur au drapeau de la Roumanie qui avait à l'époque un R au milieu. Et la Roumanie, pour des raisons qu'on ne sait pas, a retiré le R. Alors, est-ce que ce ne serait pas une faiblesse pour le Tchad d'accepter très rapidement, sans défendre son drapeau, d'accepter de le changer?
feuille rouge. Par la suite, il y a eu le régime de Tchétchène. Et après les États sont sans distinction. Parce que c'est un sujet qui est la création spécialiste nécessaire à l'efficacité. C'est pourquoi il y a des problèmes moi aussi, les étudiants de la salle ont décidé de confier cette question au reste de la communauté technique. Il y aura à l'époque la question D'accord. Alors, la question suivante, justement, va porter sur le régime politique et le réaménagement des grandes institutions de la République. Et les discussions se sont soldées par la création des résolutions concernant la création d'un poste de vice-président, également la création d'un poste de Sénat qui sera, selon les conclusions donc de ce forum-là, le répondant des collectivités autonomes. Il y a également le rétablissement de la Cour des comptes, et la nomination d'un médiateur national et enfin le remplacement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un organe dédié exclusivement à la chefferie traditionnelle. Commençons par la création d'un poste de vice-président de la République, alors que beaucoup ont également parlé du rétablissement même du poste du Premier ministre. Pourquoi est-ce que c'est le poste de vice-président qui a été retenu? Vous oubliez une des résolutions, la dernière en ce qui concerne cette thématique, c'est la réforme du Conseil économique, culturel et social. Ouais. Je l'indique pour ne pas qu'il soit oublié. Oui, par rapport à la création d'un poste de vice-président. Nous sommes dans un régime présidentiel intégral, ou en tout cas nous étions sous le régime présidentiel intégral à l'issue du Forum national inclusif qui a été organisé en mars dernier. Nous allons continuer dans la 4e République, certainement avec des réajustements. Une de résolutions phares de réajustement par rapport à la 4e République, c'est quand même la création d'un poste de vice-président. Bien sûr, il y avait eu longtemps et pendant des heures un débat sur la question de la primature et du poste de vice-président. Étant entendu que nous souhaitons maintenir le régime présidentiel et pour suppléer en situation exceptionnelle ou même en temps normal par rapport aux charges nombreuses du chef de l'État, il a été finalement décidé par une tendance qui serait judicieux de créer un poste de vice-président. Le poste de vice-président vient en appui à la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire d'un chef de l'État qui est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, et cela entraîne énormément de responsabilités politiques et administratives, et même à l'extérieur du Tchad, qui sont extrêmement lourdes. Il faut bien trouver une situation ou une suggestion qui puisse suppléer en cas de difficulté ou surtout pour supporter les charges habituelles qu'aujourd'hui le maréchal du Tchad supporte sur ses épaules, celles du président de la République et du chef du gouvernement. Ensuite, concernant la création du Sénat, oui. Puisque il faudrait peut-être supprimer le Haut Conseil des collectivités et des chefferies traditionnelles, il faut bien trouver un répondant pour les collectivités autonomes. Et les missions assignées précédemment à ce Haut Conseil des collectivités et des chefferies traditionnelles doivent être confiées à une institution nouvelle. Le Tchad ne connaît pas pour la première fois le Sénat. Théoriquement, il a même déjà existé par les constitutions précédentes. Il est question de restaurer le Sénat pour que dans son rôle traditionnel, il serait utile pour discuter d'un certain nombre de questions en lien avec les collectivités autonomes. Pour ce qui est du médiateur national, ce n'est pas tout à fait l'ancienne institution qui reviendrait en tant que telle dans son administration, sa composition, ses membres, etc. C'est le médiateur national. Le médiateur national, en tant qu'institution, mais personnelle, certainement avec une équipe qui l'accompagne, serait utile pour participer à la résolution d'un certain nombre de conflits. Et beaucoup dans la salle ont soulevé la question des conflits agriculteurs-éleveurs, d'autres conflits communautaires que nous connaissons, et un médiateur national peut
raisonnablement jouer ce rôle. Pour ce qui est des chefferies traditionnelles, puisque le Haut Conseil de collectivités des chefferies traditionnelles serait supprimé, Oui. il y aura un Sénat pour servir de cadre de discussion par rapport aux collectivités. Il faudra trouver une institution sui generis sans doute à imaginer pour représenter les collectivités autonomes, les chefferies traditionnelles autant pour moi. Ouais. Pour ce qui est du Conseil compte économique, culturel et social, Oui. cette institution survit miraculeusement à deux forums. Le forum précédent avait souhaité sa suppression, mais semble-t-il que les raisons qui sous-tendent son maintien sont suffisamment fortes. D'abord, ce sont des raisons internationales. C'est ça. Le Tchad, membre du système des Nations Unies, qui a adhéré à un certain nombre d'engagements internationaux, ne peut pas du reste ne pas avoir un conseil économique, culturel et social. Ensuite, nous avons au niveau même du continent africain un conseil économique, culturel et social. Oui, de l'Union africaine. Dont une de nos sœurs, une illustre sœur, Vice-présidente. oui. Oui. et la vice-présidente. Oui. Mais aussi, le conseil économique, culturel et social dans les pays voisins joue un rôle essentiel. Alors, finalement, à juste titre, les participants ainsi que le présidium ont soulevé ces questions de façon récurrente. Bien qu'à un moment donné, sa suppression était en cours d'être actée, la raison a prévalu. Et la raison a prévalu pour des raisons mais objectives, d'analyse d'une institution qui n'a peut-être pas eu suffisamment de moyens, qui n'a peut-être pas eu suffisamment de ressources, qui n'a peut-être pas eu suffisamment d'autonomie nécessaire. Et alors, il faudrait peut-être la réformer sans forcément la supprimer. C'est pourquoi, à la dernière discussion des travaux du forum, il a été finalement adopté comme résolution de réformer pour mieux dynamiser les conseils économiques, culturels et sociaux qui peuvent avoir un rôle essentiel à jouer dans notre pays. Oui, mais qu'est-ce qui justifie également le rétablissement de la Cour des comptes? La Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est encore une fois l'évaluation qui permet de se rendre compte de certains nombres de choses. Le Tchad a quand même souscrit à des engagements au niveau de la sous-région. Des engagements à CEMAC et bien d'autres qui voudraient que chaque État dispose en son sein d'une Cour des comptes. Le forum précédent, pour des raisons qui ont été discutées en mars 2018, avait considéré qu'il fallait supprimer la Cour des comptes. Aujourd'hui, toute évaluation conduit à mieux réfléchir, à bien évaluer les choses. Est-ce que les autres corps d'inspection ont joué ce rôle que peut très bien jouer et même mieux la Cour des comptes? Est-ce que la Chambre des comptes au sein de la Cour suprême peut avoir toute la liberté, l'autonomie nécessaire pour jouer le rôle de la Cour des comptes? Toutes ces questions ont été débattues avec sagesse, pertinence, et il a été finalement accepté la résolution de rétablir la Cour des comptes. Et elle sera un organe essentiel, une institution essentielle dans la lutte contre un certain nombre de phénomènes de la délinquance financière et pour une meilleure inspection et contrôle de nos finances publiques. Oui, monsieur le rapporteur général, avant de passer la parole à Adam pour sa question en arabe, je voudrais, pour être complet sur cette question, revenir sur le poste du vice-président. Beaucoup, surtout du côté de l'opposition, les gens ont souhaité qu'ils sont d'accord pour le poste de vice-président, mais qu'il soit élu et non nommé, pour des craintes qu'ils ont évoquées. Et maintenant, c'est plutôt la nomination qui a été retenue. Est-ce que vous pouvez expliquer également un peu? En tout cas, dans la synthèse des travaux, la question de la nomination n'est pas définitivement actée. Oui. Elle a été discutée. Mais aujourd'hui, le forum ne règle pas tous les détails. C'est ça. Aujourd'hui, le forum a accepté la résolution qui consiste à créer un poste de vice-président. C'est ça. Serait-il élu ou nommé? Ça sera déterminé. La question n'est pas encore définitivement tranchée. D'accord. Adam. المشاهدين الكرام، معنا ضيفين كريمين، كل من المدير العام للمدرسة الإدارة والقضاء أظنه، وسيدة أمينة تيجاني عضوة في اللجنة التنظيمية للمنتدى الإصلاحي الشامل الثاني. فاليوم عندنا مواضيع كده دايرين نناقشوها بشكل تفصيلي. السيدة أمينة، ورد نقاط أخرى هامة مثل أشياء فيها لبس، يعني حتى المواطن العادي ما قادر يفهمها. في ثلاثة أنواع من القضاء: العدالة والشيوخ التقليديين وأيضا
المجالس الإسلامية زي مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هي أيضا عندها مجلس للقضاء. طيب ممكن تفصلي للمشاهدين إنه يقدر يفهموا ما هي الجوانب الثلاثة الهامة دي، أي واحد عنده دور يلعبها؟ فيما يتعلق احنا خلينا ثلاثة مواضيع وجينا في الموضوع الخامس وهو موضوع الإصلاح القضائي. طبعا في المؤتمر في الإصلاح القضائي يتضمن 13 موضوع أو 13 قرارات تم الإخراج بها في المنتدى الوطني الشامل الأول. من ضمن ال 13 قرارات تم تنفيذ 7 قرارات و6 قرارات قيد التنفيذ. وفي مستخلص المنتديات التمهيدية التي نظمت في الولايات، التوصيات كانت أولا طالبوا بتزويد المحاكم بالإمكانيات، وكذلك توعية الجهات المعنية حول تطبيق الدية وجعل السلطات القضائية مستقلة ونزيهة. فيما يتعلق في سؤالك انه في كذا هيئة مكلفة بالعدالة في تشاد، لا في طبعا السلطات التقليديين بيلعبوا دور في حل بعض النزاعات الموجودة مثلا في الولايات، في الريف، في المناطق التي لم يوجد فيها الآن في تشاد. في كل الأماكن موجودة، الإدارة موجودة في كل الأماكن، لكن في بعض النزاعات أو في بعض المسائل الصغيرة يمكن حلها من قبل هذه السلطات التقليدية بمراعاة يراعوا القانون العام للدولة. فيما يخص رجال الدين بيلعبوا دور كبير جدا في حل النزاعات، في مسألة السلام، المشاكل الاجتماعية أيضا. أيوة، في مشاكل الاجتماعية وفي مسألة الأمن والسلام بيلعبوا دور كثير في رسائل وفي توعية من قبل رجال الدين في مسألة السلام، في مسألة الوحدة الوطنية، في مسألة التعايش السلمي. نعم. مسألة التعايش السلمي في تشاد، في يوم مخصص ليوم التعايش السلمي في تشاد، وهذا اليوم برضو رجال الدين بيلعبوا فوق دور كثير. بس المحاكم الموجودة من قبل الدولة هي برضو بتلعب دور كثير في مسألة ممكن في نزاع لم يتم حله من قبل رجال الدين من قبل السلطات التقليدية. هذه المسألة يتم إرسالها إلى المحاكم ويتم حلها في المحاكم بطريقة سليمة وبطريقة قانونية. طيب. وبكده. طيب السيدة أمينة التجاني، نعم، هناك نقطة في غاية الأهمية، بالنقطة اللي بتشير إنه نائب رئيس الجمهورية. هذه المسألة يعني تم مناقشتها ومداولتها بشكل تفصيلي من قبل المنتدين. الكل يرى إنه مسألة نائب الرئيس لابد من مرسوم رئاسي بيقضي على تعيينه، والبعض الآخر يقول لا، يجي عن طريق التصويت. ما هي الطريقة الأمثل اللي اتخذتموها أنتم في المنتدى يعني؟ طبعا هذا في الموضوع الثالث. نعم. هو إصلاح المؤسسات الكبرى للدولة. في البداية خلينا نعرف عننا كلنا النظام الحكم في تشاد هو نظام رئاسي، والكل اتفق أنه نظام الحكم هو نظام رئاسي. وفي هذا المنتدى تم نقاش هذا الموضوع، وأخذ كذلك كمان مدة مثلا في اليوم الثاني للمؤتمر كان طول النهار كان الناس تتناقش في مسألة تأسيس منصب نائب الرئيس أو إعادة استعادة رئاسة الوزراء في نقطتين. وفي الآخر الإجماع وافق أنه يتم تأسيس منصب نائب الرئيس، يتم تأسيس المنصب. وفيما يخص مسألة التعيين، قصدي الكيفية، يعني الكيفية تتم عن طريق الترشيح أم عن طريق تعيين؟ لم يتم نقاشه في المؤتمر. تم نقاش في المؤتمر مسألة التأسيس، والكل وافق أنه يتم تأسيس منصب لرئيس الجمهورية لتخفيف العبء. اليوم بعد المؤتمر الوطني الأول تم إلقاء رئاسة الوزراء،
كل المسؤولية متركزة في رئاسة الجمهورية. ومسألة تأسيس منصب نائب الرئيس هو الهدف منه تخفيف العبء لرئيس الجمهورية. زي ما قال الأخ سنوسي، هو رئيس للجمهورية ورئيس الحكومة ورأس الدولة، إنه في كذا مسؤولية، وهذا المنصب تقريبا يخفف لرئيس الجمهورية بعد العبء. وفي مسألة كيف يتم سواء أم يكون طريق تعيين أم انتخاب، هذه المسألة لم يتم مناقشتها في طيب ما دور رئيس الوزراء؟ ما دور رئيس الوزراء؟ لا، مسألة رئيس الوزراء أنا تكلمت في البداية قلت في مسألتين تم مناقشتها. البعض يطلب استعادة رئاسة الوزراء، البعض يطلب تأسيس منصب لرئيس الجمهورية، وفي الآخر تم الموافقة على تأسيس منصب نائب رئيس الجمهورية. واتكلموا كذلك في تأسيس مجلس الشيوخ، يعني تم إلقاء مكتب رئاسة الوزراء، تم إلقاءه بالإجماع. طيب. تم إلقاء تأسيس وزارة يعني الوزراء. النقاش هذا دار في مسألة إبقاء أو إزالة لمكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ماذا يعني رأى المنتدى في هذا الشأن؟ زي ما قلت في هذا الموضوع تم كل النقاط تم مناقشتها هي سواء تأسيس أو إلقاء بعض المؤسسات الكبرى للدولة. نعم. زي ما قلت لك الكل أيد إنه في تأسيس منصب لرئيس الجمهورية، وفي البداية في نقاش حول إلقاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي، والبعض يشوف إنه في التزامات رجال في تجاه مسألة المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، وفي الآخر الكل وافق إنه إبقاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ويتكلموا برضو في مسألة استعادة الوساطة الوطنية واستعادة المجلس الدستوري، وكذلك استعادة محكمة الحسابات. برضو كان في النقاش، وتقريبا في بعض الناس إنه طالبوا استعادة مجلس الدستوري وكذلك محكمة الحسابات طبعا. طيب. ايوه واصلي. اوكي. وفيما يخص مسألة المجلس الدستوري ومحكمة الحسابات، انه تم تجنب بالبطء الإدارة، يعني هذه إلقاء هذه المؤسسات في ملاحظة انه الكل بيكون في بطء في الإدارة، والبطء ملاحظ انه في بعض المؤسسات للدولة في عندها عبء زيادة بهدف يعني بسبب حذف بعض المؤسسات. وفيما يتعلق بمسألة فيما يخص مسألة المؤسسة لا تعزيز، أيوة بيقول في مسألة مجلس الشيوخ. في مجلس الشيوخ الكل شاف إنه مجلس الشيوخ تم تأسيسه في المنتدى الأول. الآن سنتين من تأسيس المجلس، والمجلس قام بوضع خطة ثلاثية وخطة عمل، والمجلس لم يتمكن لتطبيق أو تنفيذ هذه الخطة. والمشاركون لاحظوا انه خلال عامين، يعني خلال عامين لم يتنفذ، عشان المجلس الشيوخ ليس لديه الامكانيات الكافيه لتنفيذ هذه الخطه، والكل طالب تزويد بالامكانيات وبالموارد لهذا المجلس حتى يلعب دوره بشكل كامل. طيب نترك الفرصه لزميل استيفان مع المدير العام للاداره والقضاء. معلش اللي منكم وقت شويه. Voilà, alors merci Adam. Monsieur Senoussi Hassana Abdoulaye, nous allons très rapidement aborder le thème relatif au régime des parlementaires, puisque le chef de l'État étant déjà dans la salle, au salon d'honneur. Les choses se précisent également du côté de la salle de conférence pour la cérémonie de clôture. Il a été décidé justement d'instituer un parlement bicaméral avec deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, et puis également maintenir le statu quo sur les critères relatifs aux capacités intellectuelles des candidats aux élections législatives. Oui, par rapport à cette question, l'instauration d'un parlement bicaméral est une conséquence de la suppression du Haut Conseil des collectivités et des chefferies traditionnelles. Oui. Puisqu'il faut bien trouver une institution qui viendrait servir de répondant aux collectivités autonomes. Si cette institution s'appelle Sénat,
Par conséquent, elle fait adopter le principe du Parlement bicaméral. Donc nous allons avoir deux chambres, la chambre haute qui sera celle du Sénat et la chambre basse, l'Assemblée nationale. Pour ce qui est maintenant du maintien des critères, il a été dit lors du forum précédent que ceux qui devaient postuler aux élections, notamment législatives, au poste de député, au mandat de député, devaient avoir un certain nombre d'aptitudes intellectuelles suffisamment fortes, et la loi électorale qui fixe les critères avait considéré qu'il faut savoir lire et écrire en français ou en arabe, et c'est ce critère qui doit être maintenu, parce que c'est quand même le critère minimum pour représenter le peuple. Alors, ces candidats aux élections législatives peuvent naturellement avoir d'autres compétences, certainement des aptitudes intrinsèques, mais aussi d'autres compétences intellectuelles, mais c'est le minimum requis qui est celui-là, et la résolution considère qu'il faut quand même adopter une résolution qui indique qu'il faut maintenir le statu quo actuel par rapport aux aptitudes intellectuelles des candidats au mandat de député. Mais il me semble que pour ce qui est du régime des parlementaires, il a été également dit dans les résolutions spéciales qu'il faut prendre les dispositions nécessaires. Et ces dispositions nécessaires sont en fait des dispositions pour garantir une retraite décente aux fonctionnaires et contractuels du service public. Alors, par exemple, cette question est une question essentielle. Vous savez, la plupart des personnes s'inquiètent. Et ce qui les fait inquiéter, c'est la peur du lendemain. La peur du lendemain, leur vieux jour, que vont-ils devenir? Et aujourd'hui, quand même, le secteur public, à travers sa caisse nationale de retraite, connaît quand même des difficultés. Et dans la salle, cette question a été posée avec beaucoup plus d'acuité, et il a été admis que même si cela ne fait pas partie des résolutions qui ont été évaluées, il est nécessaire de réfléchir sérieusement à ce que nous ayons au Tchad une caisse nationale de retraite qui réponde véritablement aux besoins, aux difficultés de nos retraités. Parce que la retraite est le chemin qui nous attend tous. Tous les fonctionnaires un jour vont être retraités, et c'est quand même nécessaire de penser à nos aînés qui ont servi l'État pendant des années et à nous-mêmes pour demain. Voilà pourquoi il y a une résolution tout à fait spéciale sur la question de la Caisse nationale de retraite. D'accord. Adam, très rapidement, avant de basculer dans la salle de conférence. طبعا نشكر المدير العام للمدرسه الوطنيه للاداره والقضاء. طبعا سيده امينه، طبعا ممكن تلخص لنا كلمه اخيره قبل ما ندخل في صاله لعندك دقيقتين فقط. كلمة أخيرة، وطبعا احنا ما خلصنا في المواضيع. أيوة. كلمة أخيرة بالنسبة للمنتدى الوطني الشامل. طبعا احنا نظمنا في الفترة ما بين 19 إلى 27 مارس 2018 منتدى وطني أول شامل، والآن نحن في المنتدى الشامل الثاني للإصلاحات المؤسسية. ومسألة التشاد لن يتم مناقشة أو إيجاد حلول لمشاكل تشاد في المنتديات. هناك في فرص ثانية، هناك في مجالات ثانية، هناك في منصات ثانية ممكن كل التشاديون سواء كان في الخارج سواء كان في البلد يستطيعوا أن يشاركوا في مسألة بناء هذا البلد. بالأمس في هناك بعض المواضيع، مثلا الموضوع السادس هو مسألة موضوع اللي بيخص النهوض بالشباب، الشباب والنساء. طبعا هي موضوع مهم جدا وتم نقاشه بالأمس. حتى الآن في الصالة المشاركون يناقشون في هذا الموضوع. برضو هو موضوع مهم عشان رئيس الجمهورية مشير تشاد رئيس الجمهورية أدى مكانة خاصة للمرأة والشباب. أدى مكانة خاصة للمرأة والشباب، هم الركيزة الأساسية لمسألة التنمية المستدامة. بعد هذا المنتدى يتم تنظيم منتديات أخرى في مجالات متخصصة، وإن شاء الله الناس اللي ما سمح لهم يشاركوا في هذا المنتدى يلقوا حظ يشاركوا في منتديات أخرى ويشاركوا بأفكارهم وفي مسألة تنمية هذا البلد.
شكرا أمينة تيجاني عضوة في اللجنة التنظيمية للمنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي، وكذلك المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة. فنشكر حضوركم معنا في هذا اللقاء الطيب، ونتمنى أن تتجدد اللقاءات حتى نناقش مواضيع مهمة جدا يرتبط ارتباطا وثيقا بتنمية البلاد والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وشكرا للفنيين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, et bien donc merci à vous, Monsieur Senoussi Hassana Abdoulaye et Madame Amina Tidjani d'avoir accepté de répondre à nos questions et donc d'aider les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de par les 23 régions et également à l'extérieur du pays. Et merci d'avoir éclairé la lanterne donc de nos téléspectateurs. Nous allons donc basculer du côté de la salle de conférence pour suivre la cérémonie de clôture de ce deuxième forum national inclusif. Bonne suite des programmes sur Télé Tchad et Radio Tchad.